Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Dams Prono. Bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner et notamment de nous rejoindre sur ma page Facebook et Instagram, là où je publie tous les paris sportifs qu'on joue ensemble par photo. Pour moi, c'est une question d'honnêteté, tout simplement. Je rappelle que tout est gratuit et moi, la seule chose que je demande, c'est du soutien à travers les pouces bleus et les commentaires. Donnez-moi également votre avis sur les pronostics que je vous propose. Il y en aura 3 pour ce week-end. Et également vous, ce que vous allez parier, ça m'intéresse puisqu'on en apprend tous les jours en parlant avec les gens. Voilà, personne n'a la science infuse, donc pour les paris sportifs, c'est la bienvenue pour votre analyse et tout ce que vous avez appris au fur et à mesure des années d'avoir parié sur le football et puis même sur les autres sports. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tiens à encourager énormément toutes les personnes qui sont isolées et qui souffrent plus que d'habitude de l'isolement, mais également pour les étudiants comme moi. Vous savez que je suis étudiant, donc voilà, c'est difficile de vivre ces moments-là. On va peut-être être de nouveau en confinement, ce sera certainement le 3e confinement, rien n'est sûr, mais voilà, je tiens vraiment à vous encourager. Sachez que les paris sportifs, c'est un monde quand même très compliqué. Voilà, j'ai toujours le même plaisir de partager ma passion avec vous. Je propose tout ça gratuitement. Je ne veux pas prendre des sous parce que je propose quelque chose. Vous savez très bien comment je fonctionne. Malheureusement, il y a beaucoup de mauvais influenceurs, que ce soit sur YouTube ou sur Snapchat ou dans les autres réseaux sociaux. On vous fait croire que les paris sportifs, c'est vraiment fait pour gagner de l'argent. Et avec ça, vous allez vraiment soit devenir riche, soit vivre correctement et super bien, disons avec ça. Voilà, faites attention, vraiment c'est compliqué. Certains vous disent même que avec les paris sportifs, on peut se refaire une vie, etc. Mais moi, vraiment, que ce soit dans les bons moments ou même dans les meilleurs moments, je vous dirai tout le temps la même chose, même si parfois on est vraiment extrêmement content, même on va dire surpris de tous les gains qu'on peut avoir facilement, parce que c'est vrai qu'on peut gagner 100 euros, même une grosse somme en faisant un pari, mais c'est très facile de les perdre en un claquement de doigts. Alors voilà, je tiens vraiment à le préciser, parce que non seulement je donne des pronostics, mais j'aime bien aussi faire de la prévention. Bref, on va faire un mini débrief sur la dernière vidéo avant de vous vous proposer donc les 3 pronos pour ce week-end. On est repassé en bénéfice avec les paris sur le mois de janvier puisque Getafe a gagné et c'était le pronostic, une cote à 1,87 ou 89 je sais plus, qui passe, très content. Par contre le Real Madrid, je me suis bien trompé, j'ai donné un pronostic qui non seulement n'est pas passé, mais c'est que le Real en plus s'est fait éliminer. Je suis extrêmement déçu, que ce soit par le niveau de jeu, mais même par, disons, l'envie qu'il y avait dans cette équipe. Franchement, je suis dégoûté parce que non seulement il y a un niveau de jeu qui est très mauvais, mais voilà, tout ce qui est l'envie et tout le reste n'y est pas. Et Zidane non plus. D'ailleurs, en parlant de Zidane, écoutez ça. Pas ça, Zinedine. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et oui, après ce jour-là, sacré souvenir de cette finale de la Coupe du Monde. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il fout Zidane avec son équipe en ce moment, mais c'est une cata. C'est une cata, que ce soit les résultats ou même la prestation que nous livre le Real, tout comme le Barça d'ailleurs. Enfin bref, le football en ce moment il est complètement bouleversé, donc c'est normal qu'il y ait autant de surprises. Même si au début du Covid, je pense pas qu'il y avait autant de surprises. Franchement, je m'en souviens pas. Alors certes, il y en avait l'année dernière, mais autant comme ça en une semaine ou deux de ce qu'on a vécu là, c'est juste incroyable, incroyable. Je me demande si ça va rester comme ça pendant très longtemps, parce que du coup, les repères pour nous, les pronostiqueurs qu'on a, sont pas forcément fiables. Et c'est difficile d'avoir des repères autres que les statistiques. Alors bien sûr, quand on vous donne des pronostics, c'est pas uniquement au fait de regarder les stats, mais également
ce qu'on pense et notre avis personnel sur l'équipe. Après, c'est une forme d'intuition qu'on peut avoir également, mais c'est vraiment une chose pas facile, donc vraiment à modérer ses mises comme d'habitude. Bref, on va passer au pronostic. Parlons peu, parlons bien. Alors pour samedi, j'ai un combiné de 2 matchs à vous proposer sur le championnat italien. C'est la victoire de l'Inter sur la pelouse de l'Udinese, coté à 1,60, combiné avec les 2 équipes marques Milan-Atalanta, coté à 1,50, 1,45, donc ça fait à peu près une cote de 2,30 pour ce combiné. Et ensuite, une cote un peu plus basse, cette cote c'est Monaco-Marseille en Ligue 1. Le match se joue à 21h, 1,50, les 2 équipes marquent. Très souvent, Monaco-Marseille, ça finit avec plusieurs buts. L'OM ne traverse pas la meilleure période de l'année, hein, ça c'est clair. Mais je pense qu'ils vont pas se laisser faire et qu'ils vont marquer au moins un but. Donc ça c'est les pronos pour samedi. Et ensuite, il y a le pronostic que j'ai choisi pour parier dimanche. Bon là j'ai mon ticket de toute façon. Comme d'habitude, je partage sur Instagram. C'est à 15h la rencontre entre Metz et Nantes. Pour moi, ce sera une victoire de Nantes à l'extérieur, coté à 3,10. Et j'ai misé pour ce pari 11 euros. 11 euros de mise pour 34,10 euros de gain. Je m'explique. Nantes est 17e, Metz est 10e. Et en plus, ils viennent de faire un exploit, ils viennent de battre Lyon. Alors pourquoi on ne va pas tous parier sur Metz? C'est ce que tout le monde pourrait se dire. Et là, certes, je n'ai pas trop... de raison pour croire que Nantes gagnera, mais ça arrive très souvent dans les paris sportifs. Lorsqu'une équipe fait un exploit, le match après, souvent, il se casse la gueule. Nantes, c'est quand même pas une équipe qui est si mauvaise que ça. C'est la coordination entre le nouvel entraîneur et les joueurs, c'est jamais facile, surtout quand un entraîneur débarque comme ça. Ils n'ont pas non plus fait des matchs catastrophiques, pauvres en attaque, dans le jeu, etc. Mais je pense que Nantes, après 11 matchs sans défaite, sans victoire, 11 matchs sans victoire, 17e au classement, voilà, je pense que Nantes peut faire cet exploit, un petit exploit disons, et gagner à Metz, parce que voilà, Metz c'est pas non plus une référence en Ligue 1. En ce moment ça joue bien, certes, mais d'une semaine à l'autre, ça peut totalement changer. Et d'ailleurs, il me semble que le meilleur buteur de Metz n'est toujours pas là. Yang, il me semble, je suis pas certain, mais voilà. Pour ce pari, j'ai choisi de miser 11 euros pour conserver les gains qu'on a, puisque nous sommes à peu près de 15 euros de bénéfices sur le mois de janvier, du moins pour le moment. Voilà, ce sera tout pour ce week-end. À vous de choisir sur les différents pronostics que je vous propose. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, bon week-end à toutes et à tous. Ciao!